et pour l'amitié entre les peuples. Sur cette place de l'amitié entre les peuples. C'est Sylvie pour le MRAP, tu vas s'y coller. Adama, Georges, Ayoud, trois prénoms qui depuis quelques jours résonnent à nos oreilles, mais qui font suite à d'autres noms que nous avons entendus, d'autres violences qui ont mis fin à des vies qui ne demandaient qu'à éclore, qu'à offrir au monde ce qu'elles avaient à donner, parce que pour leur couleur de peau, pour leurs opinions parfois, ils ne sont pas bienvenus auprès de certains. Nous, au MRAP, nous luttons contre le racisme, ça fait des décennies de cela, mais aussi et surtout pour l'amitié entre les peuples. Nous souhaitons que nous arrivions à convaincre les personnes d'une chose qui nous paraît tellement évidente, qu'un être humain égale un être humain, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelles que soient ses opinions, ses croyances. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de donner vie et de poursuivre sa vie. Alors, bien sûr, les violences policières, les violences de quelque ordre qu'elles soient, le rejet de l'être humain, nous disons non. Nous sommes tous ici pour dire non. Et nous continuerons à dire non et à nous lever lorsque cela sera possible et nécessaire, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente. Même si certains les approuvent, ces idées-là, nous finirons bien par y arriver, si nous sommes toujours plus nombreux à être là, toujours là. Merci. Syndicat des étudiants et lycéens. Bonjour à tous et à toutes. Pour nous, au nom du syndicat étudiant lycéen CGT Tarn, c'était important d'appeler aussi à cette manifestation. Déjà aussi pour rappeler que, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, il existe aussi un racisme entre guillemets institutionnel, si on peut dire comme ça, là où il existe la filtration sociale, là où plus les réformes aussi se feront, là où on a une université avec des frais d'inscription qui augmentent pour les étudiants sans papier, une filtration sociale aussi avec les diplômes, au niveau des lycées aussi avec tout ce qui est les classifications, là où maintenant depuis la suppression du bac comme diplôme national, on va avoir des lycées de seconde zone, et plus les lycées seront populaires, plus les lycées seront concernés, et par la suite les universités seront vidées aussi des étudiants venant des quartiers populaires et issus de l'immigration. Donc ça c'est le premier point sur lequel nous aussi on voulait appeler et rappeler que l'éducation elle est pas à l'abri de ce racisme institutionnel là. Aussi qu'aujourd'hui, personne ne mérite de mourir pendant une interpellation, pendant une garde à vue. Pendant le confinement, c'est arrivé à Albi, dans ce commissariat. C'est important de le rappeler et de dire que, au final, où est la justice, où est la prétendue l'égalité républicaine, quand au final, on nous parle souvent des quartiers comme lieu perdu de la République, mais qu'en est-il quand on peut mourir dans un lieu là où des personnes en uniforme sont censées représenter l'État? Et ça, c'est la vraie question. Et moi aussi, quand je suis face à la police, en fait, j'ai peur. Et c'est important de le dire parce que aujourd'hui, personne racisée, personne des mouvements sociaux, des manifestations, syndiqués, gilets jaunes, on est tous concernés en fait par cette peur de la police-là, par les mutilations, par des arrestations arbitraires, et comme Albi ça a été le cas aussi pendant le mouvement des retraites. Voilà, c'est pour nous, j'ai pas préparé un truc de long, et juste de dire que lutter contre le racisme aussi, c'est lutter contre l'impérialisme français en Afrique, demander le retrait des troupes françaises au Mali et dans toute l'Afrique qui ne fonctionnent que pour les lobbies comme Areva, et de se mettre à disposition et lutter auprès de tous les racisés, et rappeler que la lutte aussi c'est dans les entreprises, qu'aujourd'hui
beaucoup de personnes racisées subissent des contrats précaires et que peu d'entre elles sont syndiquées, sont représentées, et que c'est aussi à nous un rôle de pousser ces personnes-là à l'organisation collective, car seule celle-ci en fait permettra l'émancipation de tous et de toutes les oppressions. Bérengère. Allez, je prends la parole pour Solidaire. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. On demande en effet la justice pour tous et toutes. Aucune vie ne doit être classée sans suite. On demande en effet que la lumière soit faite sur la mort de Dine Ben Yayad au commissariat d'Albi le 28 avril dernier. On ne doit pas, on ne peut pas mourir dans un commissariat. On a aussi une pensée pour Clément Méric, puisque hier on était le 5 juin et que c'était le triste anniversaire de sa mort, assassiné par des groupes d'extrême droite. Et on en profite pour dire qu'il faut absolument faire barrage au fascisme qui est en train de gangréner notre société. On ne veut pas que cette crise sanitaire soit l'occasion de mettre à mal tous les droits que l'on a conquis, qui ne sont jamais acquis. On en fait la dure expérience. Voilà, et bien sûr, ça fait du bien de se retrouver dans la rue, même si c'est pour des circonstances très graves. On a besoin de déconfiner nos luttes, on a besoin de déconfiner nos colères, et on a besoin de faire triompher la vie. Donc on va se battre pour ça, et on va continuer tous les combats. On n'oublie pas que le racisme, c'est aussi celui de l'administration. On n'oublie pas qu'à Albi, au tout début du confinement, le 18 mars, 4 mineurs isolés étrangers ont été mis à la rue. Que ce confinement, c'est un confinement de classe, c'est un confinement de race, qu'il a exclu plusieurs personnes. Et là aussi, on va tout mettre en œuvre, notamment avec les collectifs de sans-papiers du Tarn, pour que ces situations qui discriminent et maltraitent les étrangers et les étrangères cessent enfin. On rappelle également que Solidarité Migrants Groyer, un collectif de sans-papiers du Groyetois, passe au tribunal le 2 juillet pour avoir publié sur les réseaux sociaux un tract qui dénonçait la maltraitance et le traitement indigne que subissent les mineurs isolés étrangers. Donc on sera aussi aux côtés de Solidarité Migrants Groyer. On se battra et on continuera à se battre pour que la justice triomphe et qu'on ait enfin une société où on puisse vivre tous et toutes décemment et ensemble. Benoît Foucambert, de la FSU. Oui, bonjour à tous. Très rapidement, puisque je partage effectivement tout ce qui vient d'être dit, pour faire quand même le lien entre le racisme et la régression sociale, c'est-à-dire que des pouvoirs et des gouvernements qui n'ont de cesse que de réprimer et de faire régresser les droits sociaux et de détruire tous les conquis populaires n'ont pas d'autre choix que d'accompagner la régression sociale d'une répression tous azimuts. Répression évidemment des personnes immigrées, répression des travailleurs, répression des gilets jaunes, répression permanente, et nous alertons extrêmement vivement sur le danger de fascisation qui se développe dans nos pays, en France avec le gouvernement Macron, en France avec des comportements encouragés de la part de la police, de répression extrêmement dure. Il faut nous opposer fortement à ça, mais la meilleure façon de s'y opposer, c'est évidemment avec les rassemblements comme aujourd'hui, de faire le lien avec l'ensemble des luttes sociales. La situation aujourd'hui nous impose, sauf à perdre définitivement nos acquis, d'imposer une défaite à ce pouvoir, une défaite qui nous permettra de rouvrir une perspective progressiste, une page progressiste de l'image dans l'histoire de notre pays. Ça s'est déjà produit, c'est encore à portée de main quand on voit la colère populaire, mais ça veut dire qu'on doit absolument faire converger tous les combats. Combat pour la liberté, combat pour l'égalité, combat pour la justice sociale, combat contre la dérive et les dangers d'extrême droite. Et j'alerte sur le fait que ce danger ne concerne pas seulement la France. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis,
ou au Brésil avec Trump et le Bolsonaro, c'est en réalité tout le système économique capitaliste aujourd'hui qui est en train de pourrir et qui fait naître des gouvernements qui nous mettent à l'agonie. Et il faut absolument que tous ensemble en même temps, travailleurs immigrés, jeunes des banlieues, personnel des services publics, de la santé, de l'éducation, ouvriers à qui aujourd'hui on promet des baisses de salaire pour faire gonfler toujours plus les profits. Il faut qu'on se retrouve absolument tous ensemble pour battre ce pouvoir et pour ouvrir une perspective populaire progressiste. Merci à tous. Patrick Guiraud, la CGT. Ouais, je pense que tout a été dit par les trois camarades qui sont passés précédemment, donc c'est difficile de passer après eux. À tous les cas, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde réuni aujourd'hui par rapport à ces problèmes de racisme qu'on vit, c'est du racisme institutionnel. Voilà, je répète ce qui vient d'être dit, hein, on a l'impression de radoter, mais en tous les cas, on doit être dans une société où chacun a sa place. Nous devons militer pour le pluralisme, pour que chacun puisse vivre dignement de son travail. On doit se battre contre ces inégalités de plus en plus grandissantes. Voilà, c'est cette société capitaliste qui nous met dans de telles difficultés. Donc le droit au travail, le droit à la santé. Donc le 16 juin prochain, il y aura à l'appel de la CGT et je crois Sud Solidaire aussi sera présent. Il y aura un rassemblement à 13h devant l'hôpital pour défendre notre hôpital public. On a applaudi aux fenêtres pendant ces deux mois et demi de confinement. Donc la santé est importante. C'est important aussi, ça fait partie des fondamentaux, le droit à la santé pour tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un grand nombre de citoyens en sont privés. Et bien évidemment, je pense à tous nos quartiers populaires qui justement vivent souvent dans des situations de mal logement, de mal santé et qui souffrent aussi de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Donc voilà, mais merci en tous les cas à tous et puis on se retrouvera à mon avis très bientôt pour des luttes de plus en plus importantes pour une société plus juste et plus égalitaire. Bravo. André Boud du Parti communiste français. Citoyens et citoyennes, je ne peux plus respirer. 8 minutes 46 secondes de souffrance. Que seule la mort l'a délivré. Les derniers mots, ce furent les derniers mots de George Floyd. Mort étouffé par un policier, c'est ce qui a mis le feu aux poudres dans une société profondément inégalitaire. Les Afro-Américains, qui représentent environ 15% de la population, restent les grands laissés pour compte, comme l'a montré encore récemment le nombre de victimes du Covid-19 et les cohortes de femmes et d'hommes précipités dans le chômage et la pauvreté par cette crise. Près de 40 millions d'Américains ont fait une demande d'indemnité de chômage depuis le mois de mars. Depuis le puissant mouvement, rappelons-nous, de 2016, rien n'a été fait par les dirigeants états-uniens et l'administration Trump pour mettre fin au racisme structurel qui mine la société et qui, avec les préjugés de classe, structure les comportements policiers. Tom qui pavane devant une église avec une Bible à la main, faut-il encore qu'il ait ouverte cette Bible pour voir ce qu'il y a écrit dedans, ce qui est marqué dedans? Bien au contraire, les meurtres, manifestations, actes racistes et violences de classe ont augmenté, encouragés par les déclarations et actions du président Trump. Et le nombre de jeunes afro-africains parmi les victimes de la violence policière reste 20 fois plus élevé que dans les autres catégories de la population. Mais c'est tout la société états-unienne qui étouffe aujourd'hui. Le Parti communiste tient à apporter son soutien à la famille Floyd et au mouvement pour les droits civiques, l'égalité et la justice aux États-Unis, aux forces démocratiques et de gauche qui combattent la politique de Trump et veulent transformer la société américaine.
Ce que les Américains veulent pour mettre fin à ce régime d'injustice insupportable, c'est là une politique de lutte contre les inégalités socio-économiques, une réforme démocratique de la justice et une démilitarisation et redéfinition de la doctrine policienne. Je voudrais rajouter, pour notre jeunesse ici présente, très nombreuse ce matin, et j'en suis vraiment très heureux, qu'il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a pas grand-chose à inventer. Il suffit de continuer ce que nos anciens ont entrepris. Le Conseil national de la résistance, toutes les grandes périodes où la liberté a été portée et où on a gagné des acquis, toutes les périodes où on a gagné sur l'écologie, tout ça, mes amis, il faut le continuer. Les partis politiques existent. Arrêtons de casser le socle de notre démocratie. Une démocratie, ça s'organise. Plus on individualisera les gens, et plus ils avanceront, plus les populistes gagneront. Il faut arrêter cela. Revenons à du travail collectif, à une réflexion collective. Voilà comment on battra aussi le racisme partout et en France. Oui, en France, notre camarade étudiant et jeune étudiant a raison, il y a de plus en plus de contrôles aux faciès. Je ne dis pas qu'il y a plus de racistes dans la police, mais il y a des ordres qui sont donnés, il y a des orientations qui sont données. Ces orientations, il faut les casser. Voilà, revenons à ce qui a fait la base de notre République, à ce qui fait la base de notre République et qui alimente et qui nourrit notre démocratie. Voilà, je voudrais dire un dernier mot. Soutien aussi à mon camarade Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné depuis 30 ans pour raisons politiques dans la prison de Tarbes, qui aujourd'hui, il est libéré aujourd'hui, il doit être libéré aujourd'hui et il est toujours en prison. Voilà, soutien aussi à lui si vous pouvez signer les pétitions sur Internet. Merci beaucoup. Bravo. Y a-t-il d'autres organisations, syndicats ou partis politiques qui souhaitent s'exprimer? Nelly Foissac. Non, mais nous n'avions pas prévu d'intervenir, le comité Palestine, là. Mais comme André Boud a fait allusion à Georges Ibrahim Abdallah, vous avez sans doute remarqué que nous avions ajouté un troisième nom à celui de George Floyd et d'Adama Traoré. C'est celui de Ayad al-Awlak qui, ces jours derniers, a été abattu de sang-froid à la Porte des Lions à Jérusalem. C'était un Palestinien de 32 ans, autiste de surcroît, complètement pacifique, qui a eu le malheur de mettre la main à la poche pour sortir son téléphone portable. Voilà, et donc un soldat israélien lui a tiré dessus sans sommation. C'est un cas parmi tellement d'autres que vivent actuellement les Palestiniens, surtout avec le processus d'annexion de la Cisjordanie qui est considérablement avancé et contre lequel aussi nous vous invitons à vous opposer. Parce que là aussi il y a du racisme, je m'excuse de le dire comme ça, mais enfin la cible ce sont les Palestiniens, voilà, parce qu'ils sont Palestiniens. Qui d'autre? Georges Nicolet. Je porte la pancarte du comité Palestine dont vient de parler Nelly, mais j'interviens là pour le NPA. Et ce que je voudrais ajouter, parce que bien sûr nous partageons tout ce qui a été dit sur le fait ignoble du comportement de la police depuis déjà pas mal de temps, c'est pas tout récent, et attirer notre mot d'ordre, un de nos mots d'ordre, c'est désarmons la police. Voilà, je voulais simplement ajouter ça, tout ce qui a déjà été dit. Bon, écoutez, peut-être, symboliquement, c'est que c'est un geste qui, maintenant, se répand. On pourrait mettre un genou à terre, comme le font tant de catégories d'Américains, y compris les forces de police.
Lorsque mardi, nous avons dit au pays de Jaurès à Albi, on ne peut pas rester inactif et il faut vraiment que Albi soit aussi dans la liste des villes qui s'expriment. C'est une première. Je pense qu'il y en aura d'autres. Restez unis, restez rassemblés. Et la semaine prochaine ou dans les jours qui suivront, soyons toujours là, plus nombreux. Et pensons aussi à toute cette jeunesse discriminée dans les quartiers populaires qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais qui a plus que jamais besoin de rejoindre ce combat pour la dignité contre toutes les discriminations et contre ce système capitaliste qui est à l'origine de tous ces maux qu'il faut vraiment maintenant abattre et corriger. Merci, merci encore.